Ce matin, nous venons fléchir devant toi. Nous venons nous prosterner devant toi pour t'adorer, pour t'élever et t'exalter. Ce matin, nous venons pour t'écouter. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Ce matin, nous venons pour être guéris, pour être bénis, pour être visités par Dieu. Sanctifie ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Il est merveilleux notre Dieu. Ce matin encore, il a quelque chose de bien pour ses enfants. Amen, amen. Nous allons faire la lecture dans 1 Samuel chapitre 1 du verset 24 au verset 28. 1 Samuel 1, 24 à 28. Nous lirons Genèse 22, 1 à 5. On aurait pu commencer par Genèse, mais je vais commencer par 1 Samuel. Et puis enfin, nous lirons Luc chapitre 5, 4 à 7 et verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Samuel 1, 24 à 28. Quand elle eut sévré, elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Genèse 22, 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Enfin, Luc 5, 4 à 7 et 11. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Un jour, 10 lépreux se présentent à Jésus et demandent la guérison. Seigneur, aie pitié de nous. Tous les 10 étaient guéris, mais un seul est revenu. 9 sont partis avec leur guérison. Nous sommes venus chercher la guérison, nous l'avons eue et nous sommes partis. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction auprès de Dieu et une fois bénis, ils n'ont plus qu'à faire de ces dieux. Et les églises ce matin sont remplies de gens à la recherche d'une quelconque bénédiction, mais après être bénis par Dieu, ils sont plus attachés à la bénédiction. Ils ont tout leur temps, toute leur intention consacrée uniquement à la bénédiction.
Ils ne sont pas attachés à ces dieux qui les a bénis. Pire encore, il y en a qui n'étaient rien, mais que Dieu a béni, que Dieu a élevé en dignité. Pour protéger cette bénédiction que Dieu leur a donnée, sont allés les protéger, chercher la protection dans l'occultisme, dans la magie, auprès des marabouts. Et pourtant, c'est Dieu qui les avait bénis. Comme vous pouvez l'imaginer, ce matin, je vous propose comme thème la bénédiction ou les dieux de la bénédiction. La bénédiction ou les dieux de la bénédiction. Je vais donner 3 exemples, les exemples de 3 personnages bibliques qui étaient bénis par Dieu. Nous verrons comment est-ce qu'ils sont comportés vis-à-vis de la bénédiction d'une part, et d'autre part, comment ils se sont comportés vis-à-vis des dieux. Ces hommes sont caractérisés par un comportement apparemment contradictoire, incompréhensible, qui s'apparente même de la folie, mais qui dénote une maturité de la foi et constitue la clé pour des bénédictions, plusieurs bénédictions à venir. Amen. Ces hommes, des fois, sont pour la plupart des cas mal compris. Ces 3 personnes dont je vais parler ce matin, je vais parler de Anne, Abraham et Pierre. J'aurais pu commencer par Abraham, mais je commence par Anne. Nous avons lu 1 Samuel chapitre 1, du verset 24 au verset 28. Comme nous le savons tous, Anne était stérile. Elle avait besoin d'avoir même un seul enfant. Toutes les années, elle montait avec son mari au temple. Anne n'avait qu'une seule prière. Dieu, si tu peux me bénir, ne serait-ce qu'avec un enfant, un fils. Puisque Dieu écoute la prière, il a fini par lui donner un fils, que nous connaissons tous, Samuel. Ces fils étaient tout pour Anne. Ces fils faisaient tout son bonheur. Tout ce qu'il avait de meilleur, c'était ses fils. Mais Anne va poser un acte que plusieurs de nos mères, aucune de nos mères n'accepterait poser cet acte. Il faut avoir le cœur pour faire ce que Anne a fait. Anne va se priver délibérément de son enfant pour toute sa vie. Il va prendre cet enfant, il va l'amener au temple, il va le déposer au temple pour toute sa vie. Elle va dire au sacrificateur qu'elle est venue prêter son fils à l'Éternel. L'enfant va rester auprès de Dieu pour toute sa vie. Anne aye kokotisa nzambe nyongo. Vous pouvez vous imaginer cet enfant avec quel âge? Quand Anne est venue le déposer au temple, la Bible ne nous donne pas de précisions. À quel âge il a pu déposer cet enfant? Mais la Bible nous donne des indices. La Bible dit, après que l'enfant soit sévré, il est allé déposer cet enfant au temple. Rentrons dans notre tradition. À quel moment, à quel âge, nos mamans arrêtent d'allaiter les enfants? 2 ans. Donc, cette femme, si c'était dans notre contexte, nous dirons qu'il a pris son enfant de 2 ans, il est allé le déposer au temple. Et si nous entrons dans la culture ancienne, la culture juive ancienne, c'était aussi entre 2 et 3 ans. Et si nous exagérons, il faut dire jusqu'à 4 ans. Y a-t-il une mère parmi nous qui prendrait son fils, du reste un fils unique, aller le déposer au temple pour toute sa vie? Anne a déposé, a abandonné, non, je ne veux pas dire abandonné, il est allé laisser son fils à ces âges-là au temple pour toute sa vie. Parlons d'Abraham. Abraham, Dieu avait promis à Abraham une postérité, alors que celui-ci n'avait toujours pas d'enfant de la promesse.
Abraham n'avait toujours pas un enfant avec Sarah. C'est à 99 ans, jusqu'à 99 ans, voulais-je dire, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. C'est à 100 ans que Dieu va lui donner Isaac, alors que Sarah en avait 90. Puis Dieu lui demande de lui offrir ses fils. C'est lui de la promesse, avec toutes les précisions possibles. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Moriah et là, offre-le en holocauste. Abraham partit pour sacrifier son fils. Pas n'importe quel fils. Le fils qu'il avait longtemps attendu. Le fils qu'il a eu à sa vieillesse. Son héritier. Celui par qui Dieu lui avait promis la postérité. Mais il doit aller les tuer de ses propres mains. Si Abraham était venu voir un prophète, un pasteur, un homme de Dieu, pour lui présenter cette vision, Dieu m'a montré une telle vision. Croyez-moi, dans l'unanimité, tous ces hommes de Dieu diraient, cette vision ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le diable. Ça ne vient pas de Dieu. Mais Abraham prit son fils avec tout ce qu'il fallait pour exécuter la parole de Dieu. Arrivé à un endroit donné, il laisse là ce serviteur avec une promesse de revenir avec l'enfant après qu'il aura adoré l'Éternel. Amen, amen. Dernière histoire, c'est l'histoire de Pierre. Pierre et compagnie. Dans Luc 5, 4 à 7. Pierre et ses compagnons étaient des pêcheurs. Un bon jour, la pêche n'a rien donné. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le matin, déçus, découragés, fatigués, ils arrangent leur filet. Ils sont sur le point de rentrer à la maison. Soudain, Jésus apparaît. Jésus ne vient pas pour résoudre les problèmes de Pierre. Il vient pour demander, emprunter la barque de Pierre pour l'aider à porter la parole. Et quand Jésus a fini de prêcher la parole, il va indiquer à Pierre là où il devrait pêcher. Et Pierre a fait une pêche extraordinaire. Il ne pouvait pas s'imaginer attraper les poissons à l'endroit là où même ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais contre toute attente, il va faire une pêche extraordinaire, au point de remplir 2 barques avec des gros poissons. Bizarrement, après avoir réalisé cette pêche extraordinaire, ils ont déposé tous les poissons. Ils les ont abandonnés et ils sont partis. Ils ont suivi Jésus-Christ. Ces 3 récits nous enseignent. Quelles sont les leçons que ces récits nous enseignent? Ces récits nous montrent que cette femme, donc Anne, et ces hommes, Abraham et Pierre, étaient des personnes de foi. Chacun a exprimé sa foi en sa manière. Dans sa manière d'exprimer sa foi, Anne a fait de Dieu un débiteur, son débiteur. Elle prête à Dieu son fils. Vous savez, Dieu ne peut en aucun cas être un insolvable. Quand vous lui prêtez quelque chose, croyez-moi, il a les moyens de payer cette dette. Il le payera, il la payera. Mais la question que nous devons nous poser est celle de savoir, est-il normal ou possible que Dieu ait la dette de quelqu'un?
Job dit, dans Job 41, verset 2, c'est Dieu qui parle. Parce que Job a beaucoup parlé contre Dieu. Job a cru que Dieu lui devait des choses. Et Dieu répliqua à Job en disant, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Et Romains 11, 35 à 36 ajoute en disant, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui qu'elles sont toutes choses. Tout appartient à Dieu. Naturellement, la réponse à la question serait non. Il est impossible que Dieu doive quelque chose à quelqu'un. Mais si la question était posée à Anne, elle répondrait par l'affirmatif. Anne dirait oui, moi, Anne, je peux le faire. Et elle ajouterait, je suis d'accord que tout t'appartient, s'adressant à Dieu, tout t'appartient. Même l'enfant que j'ai t'appartient. Voilà pourquoi délibérément je suis venu te prêter ce que toi-même tu m'as donné. Tout est à toi, je n'en disconviens pas. Mais moi, je prends ce qui est à toi. Ce que tu m'as donné, je suis venu te le prêter. Bien-aimés, tout ce que nous avons nous est donné par Dieu. Qu'avons-nous que lui ne nous a pas donné? Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Dieu nous a donné la vie que nous avons. Dieu nous a donné la beauté que nous avons. Les maisons, les richesses, tout ce que nous avons, nous les avons reçus de Dieu. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Et si nous donnons à Dieu, nous vont croire que nous lui prêtons. Mais tout dépend de notre motivation. Pour Anne, en âme et conscience, il est venu prêter à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Anne pourrait se dire en elle-même, quand je n'avais point d'enfant, tu me l'avais donné. Aussi, je ne veux pas m'attacher à lui. Plutôt, je veux m'attacher au Dieu qui donne les enfants. Tu m'as donné cet enfant. C'est vrai, il est tout pour moi. Mais je ne veux pas, moi, m'attacher à ce que toi tu m'as donné. J'aimerais mieux pour moi m'attacher à toi, le Dieu qui donne les enfants. Combien de gens ne sont-ils pas attachés à la bénédiction au lieu de s'attacher au Dieu de la bénédiction? Combien de gens veulent avoir des enfants et ils ne les ont pas encore? Mais quelle est leur prière? En prêtant à Dieu son enfant, Anne savait deux choses. Deux choses. L'enfant était trop petit. Elle savait que si je pars déposer mon enfant au temple à 3 ans, à 4 ans, le même Dieu qui m'avait donné cet enfant, mon enfant, je le dépose à cet âge-là, il ne va pas mourir. Parce que c'est lui qui me l'a donné est capable de prendre soin de lui. Ce n'est pas nous qui prenons soin de nos enfants. Un jour, je vivais des combats chez moi à la maison. Et je faisais des songes, comment est-ce que je me battais avec des lions, avec des chiens, pour protéger mes filles. Je les mettais derrière moi et je me battais avec tous ces gens. Je me disais, ah, c'est moi qui protégeais les enfants. Je commençais à me réveiller chaque 0 heure pour prier. Mais un jour, j'ai travaillé les courants. J'avais une fiche mâle. J'ai coupé et puis j'ai dénudé. Je suis entré dans la chambre.
Et je suis sorti, j'ai trouvé mon enfant a pris la même fiche et elle a branché au courant. Est-ce que vous comprenez, vous avez l'image? Et puis elle vient me voir, papa, moi aussi je travaille le courant. J'ai mis mes mains sur la tête et je me suis dit, waouh, ce n'est pas moi qui protège, c'est Dieu qui protège. Il ne suffisait que ces deux fils se rencontrent pour que je perde l'enfant que moi j'ai protégé. Anne savait, en déposant cet enfant, quand bien même les petits, 3 ans, 4 ans, je ne sais, cet enfant ne mourra pas. Le Dieu qui me l'a donné peut le protéger. Deuxième chose que Anne savait, c'est que si je me prive de cet enfant, si je m'attache à cet enfant, je n'aurai pas un autre. Mais si je me prive de cet enfant et que je m'attache au Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu me donnera d'autres enfants. Ainsi, il a semé cet enfant. Et en retour, Dieu l'a béni avec plusieurs autres enfants. Des filles comme des garçons. Alléluia. Anne savait que prêter son enfant à Dieu n'était qu'un acte de foi. C'est pas qu'il veut que Dieu lui doive, non. Il veut montrer sa foi, il veut manifester sa foi. Je te donne mon enfant, je te l'offre. C'est un acte de foi. En tant que femme de foi, Anne savait aussi que la foi paye. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui paye ceux qui les cherchent. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec foi et ne pas être rémunéré. C'est comme le 4, nous aurons notre retraite qui aura pour thème chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. On ne peut pas le chercher sans les rencontrer. Anne savait que Dieu aime la foi. Dieu paye la foi. Là, vous comprenez même la motivation de Anne. Ce n'était pas pour se vanter, pour que les autres voient, mais c'était pour adorer Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 21, la Bible dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Quant à Abraham, l'on pourrait dire qu'il a exprimé sa foi de la manière la plus inhumaine qui soit. Ce matin, j'aimerais dire que la foi est au-delà de nos 5 sens, mais s'accorde au cœur de Dieu. Permettez-moi de vous donner l'image de la foi d'Abraham. Cet homme se dirige au pays de Morija pour offrir son fils en holocauste. Vous connaissez l'holocauste? C'est le sacrifice complet. Ça veut dire que vous prenez l'animal, vous le mettez sur l'autel, vous mettez le feu, jusqu'à ce que l'animal va totalement se consumer. Vous ne restez avec rien. C'est dédié, c'est donné à Dieu en entièreté, en entier. Et c'est exactement ce qu'Abraham partait pour faire d'Isaac à la demande de l'Éternel. C'était là son projet, de monter sur la montagne de Rija, tuer son fils de ses propres mains, le consumer. Et quand il montait, à un moment donné, il fait une promesse qui contraste avec le projet à ses serviteurs, que moi je monte avec le fils et je retournerai avec lui.
Oh, mais Abraham, tu parles et tu es. Comment tu vas retourner avec lui? Vous attendez-moi ici. Abraham se disait certainement, je vais tuer mon fils, le consumer totalement par le feu, et à la fin, Dieu le ressusciterait d'entre les morts, et je retournerai avec lui la main dans la main. Amen. Hébreux 11, versets 17 et 19 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Suivez. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Abraham n'a pas demandé aux gens. Abraham s'est dit, puisque c'est Dieu, je veux le faire. Dieu me demande de tuer mon enfant, d'accord, je vais le tuer. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu, il va ressusciter mon fils. Parce que c'est à travers ce fils qu'il m'a promis la postérité. À travers ce fils, j'ai la promesse. La promesse ne va pas mourir. Le fils de la promesse ne mourra pas. Bien-aimé, tu as la promesse de Dieu, tu ne mourras pas. Tu peux être malade sur le point de mourir. Puisque tu as une promesse de Dieu, Dieu veille sur sa promesse. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne ment jamais. Dieu, tu m'as promis la postérité à travers Isaac. Tu veux que je le tue. Puisque tu es Dieu, je veux le faire. Mais je sais qu'après qu'il sera poussière, après qu'il sera la cendre, tu réuniras ces cendres. Ces cendres reprendront encore la forme. Et mon fils vivra. Et je rentrerai avec lui. Pour Abraham, il n'y a rien qui soit aussi important que Dieu. Il a donné à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Tout ce qu'il avait de meilleur. Et ce qu'il a donné à Dieu. Si il nous est posé la question, que donnons-nous à Dieu? Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Qu'est-ce que moi je donne à Dieu? La réponse est simple. Généralement, nous lui donnons de notre superflu. Nous donnons les superflus, les miettes. Et ce que nous donnons à Dieu. Mais il y a des gens dans la Bible. Quand vous lisez Actes chapitre 4, vous verrez des hommes qui vendaient leurs propriétés, qui mettaient à la disposition du temple de l'église des parcelles entières pour servir Dieu. Il y en a qui ont donné des véhicules, qui ont donné des richesses. Et même dans notre pays, quand nous rentrons en arrière, les années 90, les gens s'attachaient plus à Dieu, les dieux qui bénissaient, qu'aux choses de ce monde, aux choses de la terre. Il y en a qui ont donné à Dieu des parcelles, des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, quand il faut même donner à Dieu l'offrande, nous cherchons des petits billets. Le plus petit billet est celui que nous donnons à Dieu. Et pourtant, nous ne donnons pas ici les offrandes chaque jour. Nous venons mercredi, nous ne donnons pas les offrandes. Nous venons vendredi, nous ne les donnons pas. Toute la semaine, nous ne donnons rien. Quand nous venons un dimanche, nous n'avons même pas l'offrande à donner à notre Dieu. Et quand nous devons les donner, c'est à peine. Je ne juge personne. Abraham n'a pas hésité de sacrifier son fils tout en s'attachant au Dieu qui ressuscite les morts. La Bible dit, c'est lui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Vous verrez que ceux qui ont l'habitude de donner, ils ne manquent pas à donner. Ils ont toujours de quoi pouvoir donner.
Parce que plus ils donnent, plus Dieu les donne. Parce qu'ils ne sont pas attachés aux choses de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, Abraham s'est attaché au Dieu qui ressuscite les morts. Même si tout en toi a commencé à mourir, tes membres sont en train de mourir, je peux te dire que Dieu ressuscite les morts. Dieu peut ressusciter ses membres, peut redonner de la vie à ses membres. Ne t'attache pas à la guérison, mais attache-toi au Dieu de la guérison. Ne t'attache pas à la richesse, mais attache-toi au Dieu de la richesse. Ne t'attache pas au mariage, toi qui cherches le mariage. Attache-toi au Dieu qui donne le mariage. Et si tu t'attaches à ce Dieu-là, il te donnera tout ce que tu veux. Mais si tu t'attaches à ce qu'il t'a donné, tu es limité. Et tu limites le miracle. D'ailleurs, ne t'attache même pas au miracle, mais attache-toi au Dieu des miracles. Enfin, Pierre et compagnie. Pierre et ses amis ont aussi posé un acte que l'on peut qualifier de la folie. Une foi qui s'apparente à la folie. Ils vivaient de la pêche. Ces jours-là, ils ont fait une pêche extraordinaire. C'est le jour où ils devraient devenir riches. Ils pouvaient vendre ces poissons, avoir beaucoup d'argent. Ils auraient suffisamment de biens pour manger, pour eux et pour leur famille. Même pour plusieurs jours. Mais ils ont tout abandonné. Permettez-moi de reprendre la lecture. C'est Jésus qui parle. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, là où même ils avaient tenté toute la nuit, n'ont rien eu. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Ils vont laisser tous les poissons pour suivre Jésus. Bien-aimés, Pierre et compagnie étaient venus pour les poissons. Ils ont trouvé les poissons, miraculeusement, beaucoup de poissons. Mais curieusement, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils ont compris que par eux-mêmes, ils n'auraient pas ces poissons. Car ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils ont su que c'est Jésus qui leur avait donné ces poissons. Dès lors, ils avaient un choix à faire. Soit de rester avec les poissons, ils mangeraient ces poissons, ils les vendraient, ils auraient de l'argent, mais ces poissons et cet argent finiraient quand même. C'était un choix. Et l'autre choix, soit d'abandonner ces poissons et de suivre celui qui donne les poissons. Parce que celui qui donne les poissons va me donner les poissons aujourd'hui. Il va encore me donner le poisson demain. Et me donnera encore après-demain. Et après-demain encore, il donnera encore. Pourquoi ne pas s'attacher à celui qui va donner aujourd'hui, demain, après-demain et après-demain? Quand si tu t'attaches à ce qu'il t'a donné aujourd'hui, tu te limites à ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Mais si tu t'attaches à lui qui t'a donné aujourd'hui, il te donnera encore demain. On ne parle plus, on n'a plus jamais parlé des 9 lépreux. Mais l'autre qui est revenu a reçu une autre grâce de la part du Seigneur. Si nous nous attachons à nos poissons, ils vont finir. Mais nous devons nous attacher à celui qui donne les poissons.
Un jour, Pierre pose la question à Jésus. Je la pose à ma manière. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous en retour? Nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quel est notre intérêt? Qu'allons-nous gagner en retour? Jésus va répondre. Il va dire, Jésus répond en ces termes, vous recevrez au centuple. Quand? Présentement. Dans ce siècle-ci, vous recevrez au centuple. Présentement. Dans ce siècle-ci. Bien-aimé, il ne nous a pas appelés pour être malheureux sur la terre. Dans ce siècle-ci, qu'est-ce que nous allons recevoir? Des maisons. Des maisons. Des frères. Des sœurs. Des mères. Des enfants. Et des terres. Et là, il va changer la conjonction. Il ne va plus dire et la persécution, il ajoute avec la persécution. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, présentement dans ce siècle, pour avoir tout abandonné, pour s'être attaché à lui, il nous a promis des maisons. Frères, les maisons sont à nous. Nous qui avons cru, nous qui suivons Jésus, les maisons sont à nous. Dieu va te donner des maisons parce que tu t'attaches à lui. Il va te donner des frères et des sœurs, des mères. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, regardez à gauche et à droite, à votre gauche. Regardez, s'il vous plaît. Qui voyez-vous? Votre frère, votre sœur, notre mère. Il a dit aussi des enfants. Alléluia. Et comment traitons-nous notre frère? Notre frère. Dieu dit des frères. Qui sont ses frères? Qui sont ses sœurs? Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Nous sommes frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si Dieu t'a béni, sache que ce n'est pas tout ce qu'il a pour toi. Il va te donner plus que ce que tu as déjà reçu. Tout dépend de toi. Soit tu t'attaches à ce qu'il t'a déjà donné, ou plutôt tu t'attaches à lui qui peut encore donner plus. Et la meilleure manière de ne pas s'attacher à ses richesses, à ses biens de la terre, c'est dépenser aux autres. Donner à celui qui est dans le besoin est une œuvre de la foi. Votre frère est dans le besoin. Vous avez le moyen. Vous avez la capacité de résoudre son problème. Et vous lui dites que le Seigneur vous bénisse. Jacques va vous dire que votre foi est morte. Parce que la foi sans les œuvres est morte. La foi a les œuvres de la foi. Il nous a donné des frères et des sœurs. Au lieu de dire que Dieu vous bénisse, commencez par bénir ses frères. Ainsi Dieu l'aurait béni par vous. Vous avez la possibilité de donner du travail à un frère qui souffre. Vous avez ces moyens, mais vous ne voulez pas le faire. Vous n'avez pas la foi. Vous pouvez subvenir aux besoins de quelqu'un, même de votre voisin. Vous jetez la nourriture aux poubelles pendant que les uns et les autres dorment affamés. Vous avez des beaux habits, des habits que vous ne mettrez jamais. Des chaussures que vous ne mettez pas. Mais il y en a qui viennent avec des chaussures qui n'ont plus de talons. Il
Mais vous levez la main, vous dites que Dieu vous bénisse. Vous avez une foi morte. Que dire de ces chefs d'entreprise, ces dignitaires, ces hauts placés, qui sont serviteurs de Dieu, qui sont anciens dans les églises, qui sont des diacres, qui sont des pasteurs. Mais dans les entreprises, les travailleurs ont des mois et des mois d'impayement des salaires. Et eux-mêmes n'ont aucun retard de paiement. Manque de foi. Il n'y a pas les œuvres de la foi. Parce qu'un bon leader, le leadership selon Dieu, si vous pensez que les moyens sont limités, commencez par donner le subalterne. Privez-vous vous-même d'abord. Et Dieu pensera à vous. Mais au lieu de vous priver de penser aux autres, vous volez même encore ce qui n'est pas à vous. Anciens, diacres, serviteurs de Dieu, à tous les niveaux que ce soit. Manque de foi. Ou alors la foi morte. La foi qui ne produit absolument rien. Si nous nous attachons à nos bénédictions, nous serons limités. Mais si nous nous attachons au Dieu de la bénédiction, nous irons de bénédiction en bénédiction et de gloire en gloire. Amen. Il y a des gens qui ont été choqués par l'Église. Ils ont eu un deuil, l'Église ne les a pas visités. Il y en a qui ont eu des problèmes. Ils ont espéré à l'assistance de l'Église. Ils l'ont entendu et l'Église n'a rien fait. Même si certains frères sont partis, mais ce n'était pas suffisant. Ce matin, j'aimerais nous dire, ne nous attachons pas à l'Église, mais attachons-nous au Dieu de l'Église. Amen. Vous n'êtes pas venus pour l'Église, pour les hommes. Vous êtes venus pour Dieu. Amen. Et Dieu ne vous a pas dit de quitter l'Église. Venez pour Dieu. S'il y a des gens qui sont découragés, ce matin, relevez-vous. Vous venez à l'Église, non pas pour un homme. Vous venez pour Dieu. Ne quittez pas l'Église. S'il y a des gens qui ont quitté, qu'ils reviennent. Car leur place, il y en a encore. Il y a la place pour tout le monde. Nous n'avons pas à nous attacher, que ce soit aux hommes ou aux choses. Nous avons plutôt à nous attacher à Dieu. Et si nous nous attachons à Dieu, Dieu nous bénira. Nous ne regarderons pas aux hommes, mais nous viendrons parce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Mais quand tu quittes ici, Dieu t'a-t-il dit de quitter? S'il ne t'a pas dit, il te connaît. Il te connaît par ton nom. Amen, amen. Amen, amen. La bénédiction ou les dieux de la bénédiction. Nous avons parlé de 3 personnages. Normalement, j'ai pris Abraham, qui est dans la période d'avant la loi. Et j'ai pris Anne, dans la période de la loi. Et j'ai pris Pierre, la période de la grâce, pour démontrer que la foi n'a pas de frontières. Et mon juste vivra par sa foi ou par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Et nous avons vu comment est-ce que ces 3 groupes de personnes ont manifesté leur foi. Dieu les a bénis. Ils ne se sont pas attachés à la bénédiction, mais plutôt au Dieu de la bénédiction. Et puis ils se sont attachés au Dieu de la bénédiction, et Dieu a continué à les bénir. Abraham a eu la postérité. Anne a eu d'autres enfants. Et Pierre, ils n'ont jamais rien manqué. Amen. Prions le Seigneur.